Et lui qui est en train de défoncer le canapé. Phil! Stop it! Bah après je sais pas combien de temps ça va durer parce que là il vient de se prendre une tarte par sa femme, d'après ce que j'ai vu. Hi et bienvenue dans un nouveau vlog. Une courte page de pub avant de continuer cette vidéo. On remercie le sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que Wild, une marque qui propose des produits d'hygiène rechargeables et naturels, mais surtout des produits qui fonctionnent. Déodorant, gel douche, baume à lèvres. Je suis une grande adepte de ces produits. Pourquoi j'utilise ces produits? C'est parce qu'ils sont riches en ingrédients naturels, qui n'ont pas de sel d'aluminium, pas de parabènes, pas de sulfate. Et pourquoi ça compte pour moi? Eh bien c'est parce que quand j'étais plus jeune, ma mère m'a bien briefé. Ma mère a un peu trop bien réussi son taf quant aux déodorants qu'on peut retrouver en grande surface, qui ont pour la majorité des listes d'ingrédients un peu bancales. Ça fait très longtemps que j'ai switché à des déodorants qui ont des compositions beaucoup plus naturelles. J'ai commencé à bosser avec Wild l'année dernière. Je n'ai pas acheté d'autres déodorants depuis. J'ai déjà bossé avec Wild l'année dernière, donc moi c'est cet étui que j'utilise. Mais ils ont sorti cette nouvelle étui en édition limitée et quand ils m'ont envoyé cet étui, ils m'ont aussi envoyé, écoutez-moi bien, ils m'ont aussi envoyé des nouvelles senteurs. Les senteurs à la cerise! Si vous êtes dans mon entourage, vous savez que j'adore tout ce qui est parfum, brume à la cerise. Donc j'ai cette recharge qui s'appelle Queen of Hearts, tarte à la cerise, qui m'attend patiemment. Une fois que j'ai fini cette recharge, vous pouvez être sûr que je vais utiliser celle-ci. Et également, j'utilise le baume à lèvres qui a cette senteur. J'en ai mis ce matin. Bon, allez, vas-y, j'en remets. J'aime trop tout ce qui est à la cerise. Là j'ai deux recharges qui sont d'ailleurs compostables, mais aussi cette barre de savon exfoliante que je n'ai pas encore utilisée, mais je vais mettre ça dans ma douche de ce pas. Et une petite astuce, je les range dans mes tiroirs de commode parce que j'adore, et je fais ça depuis que je suis petite, tout ce qui est barre de savon et maintenant recharge de déodorant. Je garde ça dans mes tiroirs de commode parce que ça embaume mes fringues d'une senteur hyper agréable. Et je vais profiter de cette collaboration pour faire une requête à Wild. S'il vous plaît, avec les senteurs que vous nous faites, adaptez ça en brume pour le corps, en crème hydratante, en huile hydratante. S'il vous plaît, je suis preneuse. J'ai converti mes copines, j'ai converti mon mec et je vais peut-être vous convertir vous aujourd'hui grâce à mon code de moins 20% de réduction sur tout le site Wild. Le code est Margot Sauvage 20 et vous avez également le lien en barre d'infos. Merci pour votre confiance et aussi merci à Wild pour avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué. Remédions à ça aujourd'hui, on est lundi, il est 9h30 et je suis dans mon plumard, ça n'arrive jamais. Aujourd'hui c'est Memorial Day, donc c'est férié. Pour les gens qui n'habitent pas dans le pays dont ils sont originaires, est-ce que vous avez du mal à vous calquer sur les calendriers dans le pays dans lequel vous vivez? Parce que moi personnellement je ne connais aucun des jours fériés aux États-Unis et c'est toujours la veille que mon mec me dit bah du coup demain on se fait une petite rando. Bah non chérie, en fait demain c'est lundi, j'ai des trucs à faire, genre accessoirement je travaille. Et il me dit mais ma belle c'est férié. Bon, au-delà de ça, en plus, je suis à mon compte. Donc les jours fériés quand t'es à ton compte, ça veut pas dire grand chose non plus. Tout ça pour dire que ce matin, je me suis réveillée à 7h30. J'allais dire de bonne heure et de bonne humeur. C'est partiellement vrai, mais surtout éclaté. Parce que hier, dimanche, j'ai bossé pendant 12 heures. J'ai couvert un mariage en tant que deuxième photographe. Autant vous dire que là, ça se voit à ma gueule, hein. Je suis complètement décalquée. Chaque lendemain de mariage, j'ai l'impression d'avoir pris une cuite phénoménale. Genre là, j'ai vraiment l'impression d'avoir la gueule de bois. J'ai la barre là, j'ai mal aux tempes, j'ai une grande fatigue. Et en plus, le week-end qui arrive, j'ai 2 mariages. Je sais pas comment je vais survivre. Donc là, je vous ai dit, il est 9h30 et à 10h, j'ai un appel client. Pourquoi j'ai un appel client un jour férié? Parce que la cliente avec laquelle je bosse est française. Donc ni elle ni moi, on a calculé qu'aujourd'hui c'était férié. Bref, donc je vais faire un appel avec elle, ça va pas durer trop longtemps. C'est pour les retours sur une vidéo que j'ai faite pour elle. Là, faut que je sorte fil vite fait et puis il faut que je m'apprête un petit peu parce que les zooms avec une gueule de décalqué comme ça, je sais pas comment je vais faire. J'ai déjà nourri Phil, j'ai déjà nourri ma petite personne. J'adore le petit déjeuner au lit, franchement.
Ça a un goût de reviens-y. Une fois que l'appel est terminé, je pense que je vais avoir 30 minutes à 1 heure de travail à faire. Après ça, faut que je filme la collab que vous venez de voir dans cette vidéo. Parce qu'il faut que j'envoie la preview à la marque, que la marque me fasse des retours, me dise ce qu'il y a à modifier. Et puis par la suite, approuve du coup cette partie de la vidéo. Voilà. Mais par contre cet après-midi, je vous préviens, je fais rien. Je me suis brossé les cheveux, j'ai mis des boucles d'oreilles et j'ai changé de t-shirt. Ça fera l'affaire. N'hésite pas à me les envoyer ces photos. Juste après cet appel. Love you, thanks for appearing in my vlog. Anytime. You're a star. Alright, cut. Mais combien de fois je vais bailler dans cette vidéo? J'ai cligné des yeux et il est maintenant 16 h. J'ai pas que cligné des yeux, j'ai tourné une preview, je l'ai montée, j'ai fait 550 TikTok. Oh my god, parce que demain, c'est le dernier épisode de La Servante écarlate. Oh là 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 là. Si vous suivez la série, vous savez le chaos qui est en train de se passer. Je crois que je suis pas prête. Mais bref, pour l'instant, j'ai la dalle, donc je vais me faire des nouilles. Celle-ci, c'est la première fois que je vous les présente. C'est les nouilles de la marque Maruchan, au goût poulet rôti. Alors je vous préviens, je fais exactement la même chose que pour les autres nouilles. Un jaune d'œuf et de la mayo. Bon, par contre, pour celle-ci, je mets pas du tout le sachet d'épices ou d'arômes là, parce que c'est tellement salé. Et pourtant, je sale à pleine balle, mais là, c'est trop pour moi. Donc, avec modération. Crève la dalle. Pour me donner bonne conscience, j'ai rajouté des petits pois congelés et des petits oignons verts, ça va être délicieux. J'ai aussi fait les fonds de mes placards, j'ai retrouvé des électrolytes, ce qui est super bien quand vous êtes déshydraté, et je pense que c'est mon cas après ne pas avoir bu pendant 24 heures. Ah, on est des adultes responsables maintenant, je vous préviens. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime les nouilles! En plus, dans ce petit bol bien trop mims, mon œuvre d'art, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais à l'intérieur, j'ai fait des tout petits cœurs. C'est une activité géniale à faire. Pour les gens comme moi qui aiment bien joindre l'utile à l'agréable, vous faites une petite session peinture sur poterie. Et comme ça, vous laissez votre créativité s'exprimer et vous ramenez à la maison de la vaisselle absolument adorable. Est-ce qu'on peut parler du fait que je m'éclate là, sur YouTube? Genre, je fais plein de trucs que j'aime. Je teste plein de concepts. J'ai fait la vidéo challenge je lis pendant 24 heures, j'ai fait la vidéo complètement en anglais. Je pense qu'on me demandait cette vidéo depuis que j'ai déménagé ici. Donc depuis 2018, on me tanne dans les commentaires. S'il te plaît Margot, sors-nous une vidéo full English. Je me suis exécutée. Bon, par contre, j'ai 2 mots à vous dire. Comment ça, c'est les vidéos qu'on me demande le plus qui font le moins de vues? Attendez, je peux pas parler la bouche pleine. Tout le monde ne parle pas anglais, je le conçois, c'est donc pour ça que j'ai fait des petits sous-titres. Tout le monde ne lit pas de bouquins, c'est pour ça que j'ai fait le challenge je lis pendant 24 heures sous format vlog. Et quand bien même j'ai fait ça, les vues, vous êtes pas là. Non mais petite observation, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, il est tellement plus facile pour les gens de commenter quelque chose de négatif plutôt que quelque chose de positif.
Je le vois surtout dernièrement dans les vidéos de la série Ces choses qui m'étonnent toujours aux États-Unis. C'est des vidéos qu'une audience plus large regarde, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de me connaître personnellement pour consommer ce genre de vidéos. Si vous êtes juste curieux de savoir ce qui se trame aux États-Unis et à quoi ressemble la vie en tant qu'immigrante ici, c'est des vidéos que vous pouvez consommer sans connaître ma petite personne. Et du coup, j'attire une audience beaucoup plus large qui fait que ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Alors vous pouvez pas savoir le nombre de commentaires négatifs que j'ai quant à ma façon de m'exprimer. C'est hilarant parce que littéralement il y a des gens qui ne peuvent pas consommer mon contenu à cause de ma diction, à cause du fait que j'en fais des tonnes et des tonnes pour l'art du storytelling. Mais à contrario, il y a des gens qui vont dire mais pas du tout, parce que moi c'est l'inverse. Elle est tellement divertissante que c'est pour ça que je la suis. Donc voilà, juste petit aparté pour vous dire, n'hésitez pas à commenter des choses positives. Et pas seulement sur mes vidéos, hein. Ça peut être sur n'importe quelle plateforme que vous consommez, que ce soit Instagram, TikTok. Assurez-vous de toujours laisser un commentaire positif si le contenu que vous venez de regarder vous a plu. J'ai pris le pli de faire ça sur TikTok à chaque fois que je me connecte sur l'application. Et j'ai aussi commencé à faire ça dans la vraie vie. C'est absolument génialissime. Ça vous pousse à vous concentrer beaucoup plus sur le positif que sur le négatif parce que je pense que l'espèce humaine est faite pour critiquer. Critiquer, critiquer, critiquer. Toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais ça nous rend pas heureux cette affaire. Et je vais appliquer ma propre leçon right now. Vous êtes des abonnés géniaux parce que je parle de façon générale sur toutes mes vidéos. Vous êtes là, vous répondez présent et lui qui est en train de défoncer le canapé. Phil! Stop it! Vous répondez présent, vous commentez, vous likez, vous m'envoyez des DM sur Instagram, vous partagez en story ma vidéo, etc. Franchement, merci. C'est pas ce que vous croyez. Je vous jure que j'ai pas acheté de livre. Attendez, je vous explique. Ce week-end, j'ai reçu un énorme colis et c'était de la part d'Anamosa. Anamosa, c'est une maison d'édition indépendante française dont j'avais déjà entendu parler il y a quelques temps à la sortie de ce fameux ouvrage qui s'appelle « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort ». C'est une phrase somme toute raciste qu'on peut entendre au détour d'une conversation qui veut débattre les limites, la régulation en termes d'immigration. À travers cet essai, grâce à des chiffres, grâce à des exemples concrets, on flingue cette rhétorique raciste. Oui, donc certes, j'avais déjà entendu parler d'Anamosa, mais dernièrement, j'ai découvert, écouté et poncé le podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Dans l'un des épisodes est mentionnée cette collection qui s'appelle Le mot est faible. En l'occurrence, là, j'ai le féminisme et étranger et j'adore cette collection parce que ça répond à une problématique qui devient de plus en plus importante et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, l'importance des mots. C'est toute l'ambition de cette série d'ouvrages courts et incisifs animés d'un souffle décapant. Chaque fois, il s'agit de s'emparer d'un mot dévoyé par la langue au pouvoir, de l'arracher à l'idéologie qu'il sert et à la soumission qu'il commande pour le rendre à ce qu'il veut dire. Quand je vous dis que les politiciens ou même les gens dans la vie de tous les jours prennent des mots et en détournent complètement le sens, ça me rend zinzine. Enfin surtout en fait ça me rend zinzine parce que je sais que c'est à des fins nocives. Quand tous les masculins ils disent ouais le féminisme gna 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 gna, la plupart du temps, ce qui suit n'est absolument pas féministe. J'ai également reçu On ne peut plus rien dire, liberté d'expression, le grand détournement. C'est dans la même lignée parce que bien évidemment, cette maison d'édition, elle est là pour parler de sciences humaines, elle est là pour voilà, pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Et j'adore. Ensuite, nous avons la pensée perverse au pouvoir pour mettre des mots et du savoir sur le décervelage que provoque la personnalité d'un président usant sans la moindre considération éthique de toutes les prérogatives qui lui offre la Constitution de 1958. L'auteur perce à jour les différentes dynamiques et relations sociales à l'œuvre. Crise de la violence symbolique, folie à deux, masculinité toxique et capitalisme prédateur, fantasme monarchique de la 5e République. Et ça me fait rire, ça me fait rire un peu jaune, mais j'ai écouté dernièrement, et il me semble que c'était encore une fois du podcast Les couilles sur la table, j'ai écouté un épisode qui s'appelle Pervers narcissique
En gros, qui redéfinit proprement le terme parce que c'est un peu, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle le terme est un peu utilisé à la légère et un peu dénoué de sens. Et il me semble que l'intervenant est psychiatre ou psychologue. Il parle du fait que beaucoup de patientes qui ont eu affaire à des pervers narcissiques vont utiliser le président Emmanuel Macron pour illustrer leurs propos. Est-ce que c'est pas complètement what the fuck? Mais on te voit, Manu, on te voit faire, c'est limpide. Bon, après, je sais pas combien de temps ça va durer parce que là, il vient de se prendre une tarte par sa femme, d'après ce que j'ai vu. Oh là 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 là, tout part en cacahuète. Ensuite, nous sommes venus en France, Voix de jeunes Algériens de 1945 à 1963. Non mais est-ce qu'on peut admirer la beauté de ce livre aux couleurs du drapeau algérien? Oh là là, c'est beau! Au cours des dernières décennies de l'Algérie coloniale, des jeunes gens choisissent de venir en métropole pour rejoindre une cousine, un père, un mari ou simplement trouver un travail et une vie meilleure. Arrêtés pour vagabondage ou de petits délits, ils et elles sont retenus quelques mois dans un centre d'observation en région parisienne en attendant la décision d'un juge. Ils et elles racontent et dessinent leurs aspirations ordinaires d'adolescentes, leur vie là-bas, la traversée en bateau, les hôtels meublés, etc., etc. Grâce à cette archive, Mathias Gardé enquête et compose un magnifique récit choral. Il restitue un pan méconnu de l'histoire de l'immigration et de la justice des mineurs, une réalité incarnée de la situation coloniale. Ouh là là, les mots qu'il ne faut absolument pas dire. Et pour finir, nous avons Enfants en guerre, guerre à l'enfance de 1914 à nos jours. Du génocide arménien à la dictature argentine, des deux guerres mondiales à l'Ukraine, de la guerre d'Algérie à Gaza, l'histoire et l'actualité nous le rappellent. L'une des spécificités des conflits depuis le début du XXe siècle est de faire des civils et des enfants en particulier des cibles à part entière. Et ben ma foi, j'ai de quoi faire. Je pense que une vidéo challenge je lis pendant 24 heures ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. En attendant, si ce genre d'ouvrage vous intéresse, je vous invite fortement, et je ne suis pas payée pour le dire, je vous invite fortement à aller jeter un œil au site internet anamosa.fr et également à aller fouiner en librairie parce que je suis sûre qu'ils y sont. Vous savez quoi? Eh ben ma maison, elle est dans un bordel phénoménal. Il est grand temps qu'on fasse un coup de ménage, mais je préfère bacouetter. Voilà, je préfère papoter avec vous. Je préfère monter ce vlog parce que en même temps que je vous parle, je suis en train de l'éditer. Et la poussière et les poils de fil peuvent attendre. De toute façon, c'est pas comme s'ils allaient disparaître. Donc le ménage, ce sera pour demain. Ou après-demain. Je veux votre avis en ce qui concerne l'acquisition d'une potentielle caméra. Je m'explique. Je fais mes petits vlogs avec le Canon G7X Mark II. C'est une antiquité de 2018, mais il fonctionne toujours, bien qu'il ait un peu mal à la couenne. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que dernièrement, surtout pour mes vidéos face cam, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais avec quoi tu filmes maintenant, avec quoi tu édites, etc. Je n'ai rien changé. Enfin si, du coup je vous ai dit le Canon G7X avec lequel je filme, je mets juste cette caméra en 50 mm, ce qui donne l'impression que j'ai investi dans un tout nouvel objectif, alors que pas du tout. Et en plus de ça, j'essaye d'être un peu plus soigneuse avec mon étalonnage, donc c'est-à-dire avec ma colorimétrie, donc c'est-à-dire avec la colorimétrie de mes plans, etc. etc. Mais j'ai envie d'avoir une caméra qui me permet de varier les plans, qui me donne peut-être aussi cet aspect fish eyes, genre l'aspect vraiment grand angle, j'aime trop. Et aussi quelque chose de beaucoup plus pratique que ça. Parce que ça, mine de rien, la petite caméra plus le trépied, c'est pas assez imposant, mais en gros, quand vous êtes en train de filmer dans la rue par exemple, les gens voient que vous êtes en train de filmer. Maintenant, il y a de plus en plus de caméras sur le marché qui sont archi compacte, archi discrète, et j'en ai 3 ou 4 en tête. On n'arrête pas d'entendre parler de la DJI, la Osmo Pocket 3 qui m'a l'air absolument géniale, mais petit bémol, on est sur des ruptures de stock absolument affolantes ici aux États-Unis, et en plus de ça, les prix, s'il vous plaît, la caméra a doublé de prix depuis sa sortie. Genre là, si je veux l'acheter, c'est littéralement 1000 balles. Bon, juste pour avoir des plans complémentaires à ça, je suis pas sûre. À moins que je m'en serve
en la considérant comme la caméra principale et que je laisse tomber ou que je mette un peu plus de côté celle-ci. J'ai regardé énormément de revues sur 2 caméras de la marque Insta360. Il y a la concurrente des GoPro classiques qui permet une utilisation vraiment entre guillemets extrême, c'est-à-dire que de base c'est une caméra pour de l'aventure, donc les gens qui partent en rando, les gens qui partent en plongée, etc. Mais c'est aussi pratique pour vlogger parce que c'est archi compact. Et Insta360 propose une alternative à cette caméra, c'est cette fois-ci une micro caméra qui se détache du boîtier, que vous pouvez par exemple accrocher sur des surfaces magnétiques, etc. Et ça permet une utilisation beaucoup plus large, c'est-à-dire que je peux même mettre un petit collier avec un aimant, clac, je colle la petite caméra ici et je peux filmer des points de vue par exemple de ma personne en train de faire des choses, etc. plutôt que comme tout à l'heure d'avoir Matt qui tient la caméra au-dessus de moi qui fouette mon matcha. Enfin voilà, c'est des caméras je dirais un peu plus gadget, dans le sens où ce ne sera pas ma caméra principale mais ça rajoutera un peu de diversité quant à la perspective et à l'ambiance de plan que je pourrais faire avec ça. Bon bah sinon il y a aussi les classiques GoPro, donc si jamais vous avez l'une de toutes ces caméras, j'attends vos retours. Je voudrais aussi savoir l'utilisation que vous en avez et à quel point c'est pratique, parce que c'est surtout ça qui est un peu contraignant avec celle-ci, parce que bon c'est un peu limité si t'investis pas dans des bras qui accrochent à des surfaces, etc. Et est-ce que je devrais pas faire ça? Oh là 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 là, je ne sais pas. Enfin voilà, bon je sais pas si vous entendez mais il y a de la musique en fond, ça veut dire que le tourne-disque fonctionne, donc mon mec est au fourneau. On va aller se remplir la panse. Qu'est-ce qu'il nous a fait ce soir? Oh j'espère qu'il nous a pas fait son classique poulet riz brocoli là. C'est bon, j'ai besoin de variété. Et on se retrouve là où ce vlog a commencé ce matin, dans le meilleur endroit du monde, mon plumard. Tout à l'heure, je vous parlais de caméra, du fait que je voulais investir pour offrir une diversité de plans pour mes vlogs, etc. Mais une chose sur laquelle je ne vous ai pas donné d'updates, c'est la dernière caméra que j'ai achetée pour mon métier de photographe, à savoir le Canon R6 Mark II. C'est une pépite. Je m'éclate depuis que je l'ai acheté, c'est l'un des meilleurs investissements de ma vie. Et en plus des mariages, etc., je fais aussi des sessions pour les couples. Regardez-moi la beauté du shoot que j'ai fait la semaine dernière. J'ai rencontré Jordan parce qu'elle est l'employée d'une de mes clientes. Et du coup, ça fait un peu plus d'1 an qu'on se connaît, qu'on se voit régulièrement. Je dirais 1 à 2 fois par trimestre. Et on a vraiment sympathisé, on a une très bonne connexion, une très bonne alchimie. Et quand elle m'a proposé d'être sa photographe pour célébrer les 1 an de son couple, j'ai dit oui. Et regardez-moi ces 2 tourtereaux, comment ils sont mignons à croquer. Et c'est quand je vois des photos de la sorte que je me dis, d'une part, j'ai trouvé ma place. Et d'autre part, j'ai bien fait de claquer 2000 balles dans cette caméra. Il est déjà 22h40, c'est beaucoup plus tard que d'habitude. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à mercredi prochain. Allez, les kiss! Ça va falloir que je vienne jusqu'à vous là. C'est vraiment parce que je vous aime bien. Bye!